Les écologistes politiques sont des charlatans. Les écologistes politiques sont des charlatans. Et ça ne date pas d'hier. Là, j'ai trouvé un tweet où on vous montre les 15 fois où les soi-disant experts du climat se sont trompés. Mais trompés dans les grandes largeurs. Vous allez voir les prédictions qu'ils nous ont faites. Il y avait du beau monde. Il y avait du candidat à l'élection présidentielle américaine. Il y avait du représentant de Barack Obama. Il y avait des scientifiques du GIEC. Il y avait du beau monde. Et tout ce beau monde s'est trompé dans des proportions titanesques. Mais à chaque fois, il en est résulté un nouvel impôt ou une nouvelle taxe. Travaillez dur, l'État encaissera. On va regarder 15 exemples à travers l'histoire où les experts du climat se sont trompés. Alors la plupart des exemples sont un petit peu anciens, mais il faut aussi du temps pour montrer à quel point ils se trompent et à quel point ils mentent. Parce que forcément, aujourd'hui, ils vous prévoient l'apocalypse pour 2100, donc il faudra attendre un petit peu avant que je puisse vous montrer que ceux qui vous prévoient l'apocalypse aujourd'hui sont des fiefés menteurs, des filous qui jouent sur la peur pour que vous votiez pour eux ou pour vous créer une petite taxe. Je vous montre ça. Tweet de Peonia. 15 fois où les experts du climat se sont complètement trompés. 1969, tout le monde disparaîtra dans un nuage de vapeur bleue d'ici 1989. Là, on parle de comité, vous voyez, on parle club de Rome, etc. Donc, en fait, pour ceux qui ne sont pas aussi vieux que moi, c'est avant le GIEC. C'est les mêmes. Mais après, on leur a donné un nom, on leur a appelé GIEC. Mais avant, c'est des scientifiques qui se réunissaient, les plus grands scientifiques du monde, comme pour le GIEC, enfin spécialistes du climat, comme pour le GIEC, qui nous racontaient n'importe quoi. 1970, les citoyens urbains auront besoin de masques à gaz à partir de 1985. Bon, ok, Paris pue, mais c'est plus de l'odeur d'urine que des vapeurs qui nous tuent à Paris. 1970, la pollution en décomposition tuera tous les poissons. 1970, une ère glaciaire arrive d'ici 2000. Et j'ai deux exemples là-dessus. Le premier, c'est le magazine Pour la Science. Le magazine Pour la Science, donc vulgarisation scientifique, avait titré ça, puisque c'est ce que disait à l'époque le Club de Rome, et avait titré ça, et la couverture, c'était Paris sous la glace, la tour Eiffel toute gelée. Et en même temps, vous aviez celui qui jouait Spock. Je ne me rappelle plus son nom. Mais vous savez, l'acteur très très connu qui a joué Spock dans les années 60-70, qui avait fait comme ça une émission pour les Américains où il expliquait qu'il y aurait bientôt une ère glaciaire. Et donc, il était là pour prêcher la bonne parole au nom du GIEC de l'époque pour expliquer qu'il y aurait une ère glaciaire. Donc, on peut encore retrouver son émission sur Internet où voilà, il explique ça. Il marche à New York avec son manteau et il explique à quel point New York sera sous la glace en l'an 2000. 1972, le pétrole s'épuise dans 20 ans. Et alors ça, c'est merveilleux parce que depuis 1972, tous les 20 ans, on te dit que le pétrole va s'épuiser dans 20 ans. Moi, je vous le garantis, le pétrole, on continuera à en puiser allègrement encore après ma mort. 1974, les satellites spatiaux montrent qu'une nouvelle ère glaciaire arrive rapidement. 1976, consensus scientifique, refroidissement de la planète et famine imminente. Alors, même chose, vous pouvez trouver des documentaires de l'INRA. Malheureusement, je n'ai pas le droit de les passer parce que l'INRA interdit qu'on l'on passe. Vous savez, l'INRA, ils stockent tout ce qui est télé en France. Voilà, leur but, c'est un peu comme une bibliothèque, ils stockent tout. Mais on n'a pas le droit de s'en servir, sinon, enfin, ils bloquent les vidéos qui s'en servent. Mais je crois que c'est même pas démonétisé, je crois qu'elles sont carrément bloquées. Et mais vous trouverez, si vous tapez ça, ce genre de truc,
vous trouverez facilement des vidéos de l'INRA ou des scientifiques très, très, très puissants hein, de l'époque, les meilleurs scientifiques de France, le CNRS et tout, vous dit qu'on arrive à une ère glaciaire en 2000, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Vous allez finir sous la glace. Vous allez voir, après, il y a des trucs beaucoup plus récents, vous allez voir que ça continue à être très rigolo. 1980, les pluies acides tuent la vie dans les lacs. Ah ça, les pluies acides, moi j'en ai entendu parler parce que pendant ma jeunesse, 1980, les pluies acides, c'était dans les années 80, voilà, on savait qu'on allait finir mort, arrosé par les pluies acides, que ça finirait comme ça en fait. 1989, la West Side Highway de New York sera sous l'eau d'ici 2019. A priori, hein, quand on regarde les photos de la Statue de la Liberté, l'eau n'a pas monté. En plus de 100 ans, elle n'a pas monté d'1 millimètre. Enfin, en tout cas, pas visiblement à l'œil nu, en tout cas. Ou alors, ils ont mis la Statue de la Liberté sur bateau gonflable. C'est l'autre solution. Et ça monte petit à petit. Voilà, comme ça, personne ne se rend compte de rien. Ah, ces gens se sont foutus de nous de manière incroyable. 1989, la montée du niveau des mers anéantira les nations d'ici 2000, si aucune mesure n'est prise. 2000, les enfants ne seront plus ce qu'est la neige. 2005, Manhattan sera sous l'eau d'ici 2015. 2009, Al Gore. Ah, Al Gore. Il est merveilleux. Il est ici, Al Gore. Merveilleux ce menteur, c'est incroyable. Al Gore prédit un article sans glace d'ici 2014. Je ne sais pas si vous avez récemment vu des photos de l'article, mais il y a de la glace encore. Hein. Là, John Kerry, donc Al Gore, candidat à la présidentielle américaine, hein, on est d'accord. John Kerry. Et encore, Al Gore, encore très, très présent dans les milieux écologistes. Hein. Les gens, ils croient encore au billevesées qu'il raconte. Hein. Les gens sont encore persuadés qu'Al Gore est un grand monsieur dans l'écologie. Hein. Tout ce qu'il a raconté ne s'est pas révélé. Hein. Juste. Il s'est trompé sur absolument tout. Mais vraiment absolument tout. Tout ce qui a pu être vérifié. Évidemment, quand il fait une prévision à 2100, d'ailleurs, il s'en fout, lui. Il peut faire des prévisions à 2100, il ne sera plus là. Donc, mais tout ce qui a pu être vérifié est faux. Ne s'est pas réalisé. Mais on continue à citer Al Gore comme un grand spécialiste. Tu parles. John Kerry. Ah, John Kerry. Candidat aux élections présidentielles américaines également et responsable pour Barack Obama de toute la partie climat. Mais le genre de gars qui va à l'ONU, vous voyez, ça rigole pas avec John Kerry. Hein, Al Gore non plus d'ailleurs. Et donc il a prévu qu'il y aurait une catastrophe climatique aux alentours de 2013. Il a prévu aussi, John Kerry, que les Maldives seraient sous l'eau. On vient de construire un deuxième aéroport. Il faut absolument prévenir les Maldives qu'ils sont sous l'eau. Hein, parce qu'ils sont censés être sous l'eau depuis 2014. Donc les Maldives, faites un effort. Faites un effort un peu, les Maldives. Soyez sous l'eau. Enfin, vous rendez tous ces gens ridicules. Donc, alors il a prévu aussi que les Pays-Bas seraient sous l'eau. Et une partie de l'Europe. Là aussi, je trouve qu'en tant qu'Européens, on n'est pas très fair-play. Mais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On entend toujours John Kerry nous raconter les mêmes billevesées. Et ça ne gêne absolument personne. Si vous voulez, c'est en anglais, hein, donc je ne vous le mets pas en anglais, mais pour ceux qui parlent anglais, le lien est dans la description. Si vous voulez vérifier les merveilleuses phrases de M. Gore et M. Kerry, allez-y. Le 14 décembre 2009, non, mais allez écouter et vous verrez. 2009, le prince Charles prévient que nous avons 96 mois pour sauver le monde. Donc, il faut prévenir le prince Charles que le monde est mort. Hein, on avait 96 mois
en, en 2009 pour sauver le monde, c'est trop tard. C'est fini. C'est fini. Le monde est foutu. Donc moi, si vous voulez, mon conseil, c'est profitez-en. Je veux dire, vous cassez pas la tête. C'est foutu. Donc c'est foutu, c'est foutu. Faites comme moi. Conduisez la voiture qui vous plaît. Mangez ce qui vous plaît. Mettez la température qui vous plaît chez vous. Et envoyez-les tous bien. Mais alors, bien, bien, bien se faire ce qu'ils ont envie. Voilà. Et vous vivez agréablement. Je vais vous montrer ensuite. C'est en effet un réel problème. Les erreurs scientifiques et médiatiques du passé ont empêché le discours apaisé. Faut-il des mea culpa généralisés pour aller de l'avant? Mais il ne faut pas aller de l'avant. Les scientifiques et journalistes d'aujourd'hui sont-ils moins incompétents qu'avant? Non. Non. Le premier, à ma connaissance, mais il y en avait bien avant, il y en avait sûrement bien avant, mais le premier que je connais qui était dans ce genre de délire, c'était Malthus. Malthus, c'est 18e siècle. Voilà. Et régulièrement, depuis Malthus, vous avez, et il était extrêmement respecté, Malthus, hein, et régulièrement, depuis Malthus, vous avez ce genre d'imbécile qui vient vous raconter les mêmes cracks et qui se trompe régulièrement.